Saviez-vous que plus de 80% des résolutions du Nouvel An échouent? C'est une statistique stupéfiante qui souligne la difficulté que beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils aspirent à s'améliorer. Nous nous faisons ces promesses avec les meilleures intentions du monde, remplies d'espoir et d'un désir de changement. Pourtant, malgré notre enthousiasme initial, nous finissons souvent par reprendre nos vieilles habitudes, nos résolutions tombant dans l'oubli. Pourquoi ces objectifs, fixés avec tant d'optimisme, se soldent-ils si souvent par une déception? Plongeons dans l'univers des résolutions du Nouvel An, en explorant les raisons de leur succès, et plus souvent, de leurs échecs. Cette exploration n'a pas pour but de vous décourager. Il s'agit de comprendre les défis, afin de mieux nous outiller pour réussir. Nous allons découvrir les pièges courants qui sabotent nos efforts, et, plus important encore, découvrir des stratégies pour les surmonter. En comprenant la psychologie qui sous-tend la formation des habitudes et la réalisation des objectifs, nous pouvons nous donner les moyens d'opérer des changements durables. Le début d'une nouvelle année a un pouvoir d'attraction puissant. C'est un nouveau départ symbolique, une chance de remettre les compteurs à zéro et d'aspirer à une meilleure version de nous-mêmes. Cette tradition de prendre des résolutions du Nouvel An remonte à des siècles, témoignant de notre désir permanent de croissance et de développement personnel. Nous profitons de cette période pour réfléchir à l'année écoulée, en reconnaissant nos défauts et en envisageant un avenir rempli de possibilités. Ces résolutions sont profondément personnelles et reflètent nos aspirations individuelles. Il peut s'agir d'améliorer notre santé, d'acquérir une nouvelle compétence, d'entretenir nos relations ou simplement de trouver plus de bonheur. La beauté d'une résolution du Nouvel An réside dans son potentiel. Le potentiel de nous transformer nous-mêmes et nos vies. Cependant, ce voyage de la résolution à la réalité est rarement de tout repos. Il est souvent semé d'obstacles et de tentations qui mettent à l'épreuve notre engagement et notre résilience. Nous commençons l'année avec un élan d'enthousiasme. Nos résolutions sont fraîches dans nos esprits, alimentées par l'optimisme d'un nouveau départ. Nous allons à la salle de sport avec entrain, nous prenons des repas sains et nous poursuivons nos objectifs avec une concentration sans faille. Mais au fil des semaines, cet élan initial de motivation commence à s'estomper. Les exigences de la vie quotidienne refont surface, nos vieilles habitudes réapparaissent, et ces résolutions, autrefois si claires et si impérieuses, commencent à ressembler à des aspirations lointaines. Nous rencontrons un obstacle, subissons un revers, et notre motivation prend un sacré coup. C'est une expérience courante, une étape naturelle du processus de changement. Notre cerveau est programmé pour économiser l'énergie, privilégiant souvent les routines familières aux comportements nouveaux et stimulants. Comprendre cette baisse naturelle de motivation est la première étape pour la surmonter. Nous devons anticiper ce défi et nous doter de stratégies pour maintenir le cap lorsque l'excitation initiale s'estompe. Souvent, nos résolutions sont prises avec les meilleures intentions du monde, mais sans une compréhension réaliste des efforts requis. Nous nous fixons des objectifs ambitieux, visant des transformations radicales, pour nous retrouver finalement dépassés par l'ampleur même de la tâche. C'est le danger des attentes irréalistes. Nous sous-estimons le temps, les efforts et la constance nécessaires pour opérer un changement durable. Nous nous exposons à la déception en comparant nos progrès à des idéaux irréalistes, souvent alimentés par les médias sociaux et les pressions sociétales. Cela peut conduire à un sentiment d'inadéquation et, en fin de compte, à l'abandon pur et simple de nos objectifs. Un changement durable est un processus progressif. Il exige de la patience, de la persévérance et la volonté d'apprécier le voyage, et pas seulement la destination. Nous devons décomposer nos objectifs ambitieux en étapes plus petites et plus faciles à gérer, en célébrant chaque étape franchie en cours de route. Cette approche favorise un sentiment d'accomplissement et alimente notre motivation, rendant le voyage plus agréable et plus durable. L'excitation initiale d'un nouveau départ procure un puissant élan.
Nous surfons sur cette vague d'enthousiasme, progressant vers nos objectifs. Mais, au fil du temps, cet élan initial commence à se dissiper. Des obstacles surgissent, des distractions apparaissent, et nous nous retrouvons à court d'énergie. C'est la fuite de l'élan, un piège courant sur le chemin de la réalisation de nos résolutions. Nous sautons une séance d'entraînement, nous nous laissons aller à un repas malsain ou nous remettons à plus tard une tâche cruciale. Ces petits dérapages, apparemment anodins, s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent créer un effet domino, compromettant nos progrès et sapant notre motivation. La constance est essentielle au maintien de l'élan. Nous devons établir des routines, prendre des habitudes et trouver des moyens de rester engagés dans nos objectifs, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Il s'agit de trouver des moyens d'intégrer nos résolutions à notre vie quotidienne de manière transparente, en les transformant en une partie naturelle de ce que nous nous efforçons de devenir, plutôt qu'en une corvée. Nous attribuons souvent l'échec de nos résolutions à un manque de volonté, pensant que nous n'étions tout simplement pas assez forts pour résister à la tentation. Si la volonté joue un rôle, elle n'est pas le seul facteur de succès. Se fier uniquement à la volonté, c'est comme essayer d'éteindre un feu de forêt avec un tuyau d'arrosage. Ce n'est tout simplement pas une stratégie viable. La volonté est une ressource limitée, épuisée par les facteurs de stress, les décisions et les tentations quotidiennes. Chaque fois que nous résistons à une envie, nous entamons notre réserve de volonté, ce qui rend plus difficile la résistance à la tentation suivante. Au lieu de nous fier uniquement à la volonté, nous devons créer un environnement qui soutienne nos objectifs. Il peut s'agir de supprimer les tentations, de nous entourer de personnes qui nous soutiennent ou de rendre les comportements souhaités plus faciles à adopter. En réduisant la charge cognitive qui pèse sur notre volonté, nous libérons de l'énergie mentale pour nous concentrer sur la création d'habitudes positives et sur un changement durable. Les êtres humains sont des créatures d'habitude, programmées pour rechercher le confort et la familiarité. Notre cerveau adore la routine, car elle lui permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'incertitude. Si cela nous a été utile dans notre passé évolutif, cela peut constituer un obstacle majeur à notre développement personnel. Nos zones de confort, bien que douillettes et familières, peuvent devenir des cages, limitant notre potentiel et entravant nos progrès vers nos objectifs. Sortir de notre zone de confort exige d'être prêt à accepter l'inconfort, à faire un pas vers l'inconnu et à remettre en question nos limites perçues. Cela peut sembler intimidant, voire effrayant par moments, mais c'est dans ces moments d'inconfort que la vraie croissance se produit. Nous devons considérer l'inconfort comme un signe de progrès, un signal que nous nous dépassons. En acceptant l'inconfort temporaire du changement, nous nous ouvrons à un monde de possibilités et ouvrons la voie à une transformation personnelle. Notre environnement joue un rôle important dans nos comportements, allant souvent à l'encontre de nos meilleures intentions. La société nous bombarde de messages qui encouragent la gratification instantanée, les habitudes malsaines et les attentes irréalistes. De la publicité alléchante pour la nourriture à la glorification du surmenage, ces influences extérieures peuvent saboter nos efforts pour mener une vie plus saine et plus épanouissante. Nous sommes constamment bombardés d'images de vie parfaites, ce qui alimente un sentiment d'inadéquation et la pression de la conformité. Ces pressions sociétales peuvent te conduire à des attentes irréalistes, nous donnant l'impression d'être des ratés lorsque nous ne sommes pas à la hauteur. Il est essentiel de prendre conscience de ces influences extérieures et de choisir consciemment les messages que nous laissons façonner nos pensées, nos croyances et nos comportements. Nous devons organiser notre environnement, tant physique que numérique, afin qu'il soutienne nos objectifs et nos valeurs. Il peut s'agir de limiter notre exposition aux médias négatifs, de nous entourer d'influences positives ou de choisir consciemment des produits et des services qui correspondent au mode de vie que nous souhaitons. À l'ère des médias sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Nous voyons des amis atteindre leurs objectifs, ce qui alimente des sentiments d'envie et de doute de soi.
Cette comparaison constante peut être un facteur de démotivation majeur. Il est important de se rappeler que les médias sociaux présentent souvent une vision déformée de la réalité. Les gens partagent leurs succès et non leurs difficultés. Nous comparons nos coulisses à la bobine de faits saillants de tous les autres. Au lieu de nous concentrer sur les autres, nous devons reporter notre attention sur nous-mêmes. Chaque pas en avant est une victoire qu'il convient de saluer. En nous concentrant sur notre propre voie, nous faisons taire le bruit de la comparaison. L'un des pièges des résolutions du Nouvel An est de se fixer des attentes irréalistes. Nous nous fixons des objectifs trop ambitieux pour finalement nous sentir dépassés et découragés. La clé réside dans la fixation d'objectifs réalistes et réalisables. Concentrez-vous sur des changements progressifs et mesurés. Commencez par un objectif plus facile à gérer, comme intégrer 30 minutes d'exercice. Fixez des étapes plus petites et plus faciles à franchir. Adoptez des habitudes saines qui transformeront progressivement votre vie. Soyez patient et célébrez vos progrès. Le chemin vers l'amélioration de soi est un marathon, pas un sprint. La feuille de route du succès. Élaborer un plan. Se fixer des objectifs réalistes est crucial. Vous avez besoin d'une feuille de route claire pour guider vos actions. C'est là qu'il devient essentiel d'élaborer un plan détaillé. Un plan bien défini vous sert de guide personnel. Décomposez votre objectif principal en étapes plus petites. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre. Fixez des objectifs d'écriture quotidien. Recherchez des options de publication. Chaque petite étape franchie vous rapproche de votre objectif. Préparez des stratégies pour surmonter les obstacles. Identifiez les déclencheurs d'habitudes malsaines. Incluez des activités anti-stress comme l'exercice. Passez du temps dans la nature. Restez motivé. Alimentez votre feu. Rester motivé est crucial pour atteindre vos objectifs, surtout les résolutions du Nouvel An. L'enthousiasme initial s'estompe et il est facile de se décourager. Développez des stratégies pour rester motivé, même lorsque les choses se corsent. Trouvez un partenaire responsable ou rejoignez une communauté de soutien. Partager vos objectifs et recevoir des encouragements peut vous motiver. Envisagez de trouver un partenaire d'entraînement. Rejoignez un groupe de soutien. Demandez à un ami ou à un membre de votre famille de suivre vos progrès. Rappelez-vous régulièrement votre pourquoi. Pourquoi avez-vous fixé cet objectif? Quels sont les avantages que vous espérez en retirer? Notez vos raisons et gardez-les bien en vue pour vous rappeler constamment votre objectif. Adoptez l'adaptabilité. Naviguez dans l'inattendu. La vie est imprévisible et des défis inattendus ne manqueront pas de se présenter sur le chemin de la réalisation de vos objectifs. Il est important de faire preuve d'adaptabilité et de considérer les revers non pas comme des échecs, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. La rigidité peut être une source de déception, tandis que la flexibilité vous permet d'ajuster votre approche, de surmonter les obstacles et, en fin de compte, de rester fidèle à votre vision globale. Si vous avez du mal à vous en tenir à votre plan, n'ayez pas peur de le réévaluer et de l'adapter. Peut-être vos objectifs initiaux étaient-ils trop ambitieux, ou vos stratégies doivent-elles être revues. Il est normal de modifier votre approche, de décomposer vos objectifs en étapes plus petites, ou de demander de l'aide à d'autres personnes. L'important est de conserver un état d'esprit axé sur la croissance, en considérant les défis comme des occasions d'apprendre et de s'adapter. N'oubliez pas que le chemin du succès est rarement linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des rebondissements et des détours inattendus en cours de route. Profitez du voyage, soyez indulgente envers vous-même et efforcez-vous de progresser de manière constante, même s'il ne s'agit que d'un petit pas à la fois. Première partie, la révolution des résolutions. Comme nous l'avons vu, le chemin pour tenir ces résolutions du Nouvel An est rarement une ligne droite. C'est un voyage semé d'embûches potentielles, de détours inattendus et de moments de doute de soi. Mais c'est aussi un voyage de croissance incroyable, de découverte de soi et de la prise de conscience stimulante que nous avons la capacité de façonner nos vies. La clé est d'aborder ce voyage avec un état d'esprit réaliste, une bonne dose d'autocompassion et une confiance inébranlable en notre capacité à changer.
N'oubliez pas que le changement durable ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui exige de la patience, de la persévérance et la volonté d'apprécier le voyage, et pas seulement la destination. Il s'agit d'apporter des changements progressifs et durables à nos habitudes, à nos routines et à notre état d'esprit, étape par étape. Il s'agit de célébrer nos progrès, de tirer des leçons de nos revers et de ne jamais perdre de vue la situation dans son ensemble. La vision que nous avons de nous-mêmes et la vie que nous aspirons à vivre. Deuxième partie. Un voyage de découverte de soi. En fin de compte, le fait de poursuivre des résolutions du Nouvel An ne se résume pas à cocher une liste d'objectifs. C'est un voyage profond de découverte de soi, un processus qui consiste à explorer nos valeurs, à identifier nos forces et à remettre en question nos croyances limitantes. C'est l'occasion de nous connecter à nos aspirations les plus profondes, de définir ce qui compte vraiment pour nous et d'aligner nos actions sur nos valeurs. C'est un voyage qui exige du courage, le courage de sortir de notre zone de confort, d'affronter nos peurs et d'embrasser l'inconnu. Mais c'est aussi un voyage rempli de récompenses incroyables. La récompense de la croissance personnelle, d'une conscience de soi accrue et de la profonde satisfaction que procure le fait de vivre une vie fidèle à soi-même. Alors, en ce début d'année, saisissez l'occasion de grandir et de vous transformer. Fixez-vous des objectifs réalistes, élaborez un plan et entourez-vous de soutien. Mais surtout, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même en cours de route. Célébrez vos succès, apprenez de vos revers et n'abandonnez jamais vos rêves. Première partie. Rejoignez le mouvement. En ce début d'année, créons une communauté de soutien et d'inspiration. Partagez vos résolutions du Nouvel An dans les commentaires ci-dessous, vos rêves, vos aspirations, vos projets de changement positif. Motivons-nous et encourageons-nous mutuellement sur ce chemin de croissance et de découverte de soi. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. J'ai créé une série de vidéos qui regorgent de stratégies pratiques pour se fixer des objectifs réalistes, rester motivé et prendre des habitudes saines qui durent. Consultez les liens dans la description ci-dessous pour accéder à ces précieuses ressources et vous donner les moyens de réussir. Faisons de cette année la meilleure de toutes.